Vraiment je commence à être fatiguée de la vie que je mène. Tous les jours, c'est la même chose. Oui, entrez. Bonjour Rebecca, comment tu vas? Pas trop bien, et toi? Moi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Pourrais-je savoir pourquoi tu ne vas pas très bien? Tu sais, c'est la vie, en général qui me fatigue. J'ai 29 ans aujourd'hui, et toujours pas mariée. Je n'ai toujours pas d'enfant. Je n'ai même pas un fiancé sur qui je pourrais compter, et me dire que, je me marierai avec lui plus tard. À mon âge, je n'ai même pas encore une belle voiture, et une belle maison. Tout cela dans ce monde coûte hyper cher. Et je n'ai pas forcément envie de me prendre des années de crédit sur le dos avant de pouvoir juste acheter une maison. Sans te mentir, Esther. Ce monde me dégoûte. La société d'aujourd'hui est faite de telle sorte que, tu n'as plus le temps pour toi-même. Le matin, tu stresses, et tu cours d'après ton travail. Le soir en rentrant du boulot, tu es tellement fatigué, et tu n'as même plus le temps de lire correctement la parole de Dieu, avant de t'endormir. Et le week-end, tu es tellement épuisé à un niveau où tu passes tes journées à faire des grasses matinées. Sans te mentir, je commence vraiment à en avoir marre de ce style de vie que j'ai actuellement. C'est vraiment tout cela qui me rend triste, Esther. Tu sais ma sœur, Rebecca, tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Ne t'apitoie pas sur ton sort, et surtout ne te décourage pas. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie, et apprends, à lui, faire confiance en toutes circonstances. D'accord Esther, et merci pour ton message. Si tu veux bien, je pourrais te mettre en contact avec un frère en Christ, qui pourra vraiment te galvaniser, et te fortifier à suivre uniquement le Seigneur, Jésus-Christ. Oui, j'aimerais bien Esther. D'accord, si tu veux, le week-end prochain, je viendrai te chercher à la maison, pour qu'on aille rendre visite à ce frère en Christ. D'accord, ce sera avec grand plaisir Esther. Parfait. Ô Seigneur, donne-moi une réponse par rapport à toutes ces questions que je me pose autant. Révèle-moi le sujet de mon existence, afin que je puisse reprendre goût à la vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen. Merci sœur d'être toujours là pour moi. De rien Rebecca, c'est normal. Bon, on est presque arrivé à destination. D'accord, Esther. Voilà un peu tout ce qui m'arrive durant ces derniers temps-ci. Je commence même vraiment à manquer de foi. Tu sais ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Car il sait pourquoi, il t'a créé. Il sait pourquoi, il t'a donné une belle peau ébène. Il a un plan pour toi ma sœur. Sois heureuse, et sois dans la joie, car Dieu te connaît. Ce que tu devrais chercher maintenant est la plénitude du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance, et de sa force, afin que tu ne sois jamais découragé, quand des jours difficiles apparaîtront à l'horizon. Par ailleurs, tu devrais chercher à améliorer ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de chercher à avoir la teigne, et la rouille, de ce bas monde. Même si tu n'arrivais pas à acheter une maison sur cette terre, sache qu'il est écrit dans Philippiens 3 verset 20, à 21, ceci. Mais notre cité à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tu n'as vraiment plus rien à craindre ma sœur, nous avons une cité qui nous attend dans les cieux. Tout ce que nous avons à faire maintenant est de fixer nos regards sur le royaume des cieux, en cherchant les choses d'en haut, et non les choses terrestres. Tu sais, en tant que chrétien, nous devons toujours développer l'attitude d'être dans la joie, en tout temps, et en tout lieu. Parce que nous sommes le corps, et le temple du Saint-Esprit. Nous sommes protégés par des anges. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Nous avons un médiateur, et un avocat auprès du Père, qui nous défend au quotidien qui s'appelle Jésus-Christ. Il est allé sur la croix pour que nous soyons rachetés, de la mort à la vie. Il est notre grand frère, et c'est par lui, que nous hériterons le royaume des cieux. Il nous a promis, qu'il sera toujours avec nous, jusqu'à la fin de ce monde. Celui qui a créé le ciel, et la terre est notre ami, et en même temps,
notre Père. Sa parole déclare, qui nous a tous fait des projets de bonheur et non de malheur sur nous. Sois toujours dans la joie, car le lion de la tribu de Juda est à tes côtés. N'aie peur de rien, et n'aie aucune crainte. Oh, merci beaucoup pour vos messages. Je suis tellement édifié. La joie et la paix du Seigneur Jésus-Christ sont revenus dans mon âme. Car maintenant, je sais que le lion de la tribu de Juda est à mes côtés. Et plus rien ne peut m'effrayer. De rien, sœur, et que toute la gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, je vais demander à partir. Ok, ça marche, que l'Éternel t'accompagne. Ok. C'est dans la joie que je te donne ma vie, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Ma sœur, plus jamais je ne permettrai que la tristesse apparaisse encore sur mon visage. Car Jésus-Christ l'a déjà cloué sur la croix de Golgotha. Le frère Isaac m'avait fait comprendre que je n'étais pas seul dans la vie, et que celui qui avait vaincu la mort était à mes côtés. Sans te mentir, je n'ai plus aucune inquiétude dans mon cœur. J'ai décidé de tout remettre entre les mains de l'Éternel des armées. Oh! Gloire soit rendue à Dieu pour ce merveilleux témoignage, Rebecca. Mon âme est aussi dans la joie, car tu as compris le message du frère Isaac. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité s'étend de génération en génération. Mes frères et sœurs, soyons toujours dans la joie, et manifestons toujours la paix autour de nous. Même si tout le monde vous abandonnait, ou vous, humiliait, soyez toujours dans la joie, car Jésus-Christ est avec vous. Par ailleurs, même s'il arrivait que vous perdiez un proche, ou votre papa, ou votre maman, soyez toujours dans la joie, car le lion de la tribu de Juda est à vos côtés. Gardez vos cœurs, plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.